Mes trucs et mes astuces pour faire mes valises. Coucou les Silver. Alors vous le savez, je voyage beaucoup et j'ai vraiment l'habitude de faire des valises, de défaire et de refaire des valises. Mais pour cela, j'ai pas mal de trucs et des astuces. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord de vous dire comment choisir sa valise lorsqu'on veut en acheter une. Aussi vous dire quels sont les accessoires que j'utilise avec les valises, comment je fais mes valises, enfin tout vous dire, vous donner tous mes trucs et toutes mes astuces. Pour commencer, comment choisir la taille de sa valise? Alors je vous mets ici un exemple. On vend souvent des trios de valises avec une petite, une moyenne et une grande valise. Alors la petite valise, c'est ce qu'on appelle la valise cabine. Elle est parfaite pour partir 2-3 jours. La moyenne, elle est parfaite pour partir une semaine, voire même 15 jours, tout dépend ce que vous y mettez dedans. Et la très grosse, je la réserverai aux grands voyages, 3 semaines ou un mois. Même lorsqu'on a dit qu'il y a 3 taille de valise, il y a encore d'autres choses à regarder pour acheter sa valise. Moi, une seule chose, c'est qu'elle ait 4 roulettes. C'est très pratique de la balader du bout des doigts parce qu'avec 4 roulettes, il n'est plus nécessaire de la tirer derrière. Vous la mettez à côté de vous et vous la baladez partout dans l'aéroport, dans la gare. Enfin, elles sont beaucoup plus faciles à piloter, si j'ose dire. Autre chose que je regarderai pour acheter une valise, c'est son système de fermeture. Alors, on va trouver évidemment des systèmes de fermeture avec des fermetures éclairs. On va trouver des cadenas sur ces valises et moi je vous conseille de les choisir si vous devez les acheter avec des cadenas, ce qu'on appelle TSA. Je vous mets le logo ici. Ce sont des valises avec une fermeture spéciale si jamais un jour vous allez voyager aux USA par exemple, parce qu'il faut que les douaniers puissent ouvrir votre valise avec une clé spéciale qui est la clé de ce cadenas TSA. Pourquoi? C'est comme ça. Là-bas, il faut soit laisser sa valise ouverte, soit elle doit avoir un cadenas TSA pour que les douaniers puissent regarder à l'intérieur si tout est conforme à leur réglementation. Autre petite chose que je vous dirais de mettre dans votre valise seulement si vous prenez l'avion, c'est de mettre un pèse-bagages. Alors le petit pèse-bagages en question, ça coûte une dizaine d'euros. Je vous en mets un exemple ici. Ce petit pèse-bagages va vous permettre d'éviter de payer un supplément de bagages en arrivant à l'aéroport. Et là, je peux vous dire que c'est super important parce que le supplément de bagages, ça coûte 2 bras et un rein. Toujours pour ceux qui voyagent en avion, je vais vous parler des histoires, vous savez, de produits liquides, ce qu'on a le droit de faire ou pas. Alors, le plus simple, c'est de prendre un petit sachet type sachet congélation de 2 litres. Il faut que la totalité des produits liquides que vous transportez en cabine, je dis bien en cabine et pas en soute, ne dépasse pas ce petit format de 2 litres, ce sachet congélation. Il faut que tout rentre à l'intérieur, mais ce n'est pas la seule condition. Il faut que chacun des contenants qui se trouvent dans ce sachet ne dépasse pas 100 ml. Si vous prenez par exemple un parfum de 200 ml, effectivement, vous allez le mettre tout seul par exemple dans cette pochette, mais il dépassera les 100 ml et vous sera retiré au passage de la sécurité. Ça serait dommage pour votre parfum. Il faut savoir encore que ce petit sachet, on n'a droit qu'à 1 par personne. Sinon, on en mettrait 10 dans la valise et ce serait parfait. Mais non, ça ne marche pas. C'est 1 par personne. Alors ce sac, pour ses dimensions, je vous ai dit, c'est 2 litres. C'est en gros 20 cm par 20 cm. Car c'est vrai que maintenant, on trouve de très jolies trousses de toilette complètement transparentes. Parce qu'il faut que le contenant soit transparent, évidemment, qu'on puisse voir à travers ce que vous avez mis dedans. Donc vous allez mettre ça dans une pochette transparente standard ou dans ce sac congélation. Dernière chose qu'il faut savoir pour ces liquides, ce sont les médicaments et les produits d'alimentation pour bébé. Ils sont en général acceptés sans restriction, mais là, moi je vous dirais, informez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir comment les transporter. Dans certaines compagnies, il faut parfois remettre le médicament au personnel navigant. Dans d'autres compagnies, ce n'est pas la peine. Il faut une ordonnance, pas d'ordonnance. Renseignez-vous surtout avant de partir pour vos médicaments. Et surtout, ne vous y prenez pas au dernier moment. Pour continuer, comment je fais mes valises? Alors je vais vous mettre ici ou là, je ne sais plus trop, je vais vous mettre une vidéo de comment je fais ma valise, car j'utilise ce qu'on appelle des organisateurs de valises. Ce sont des petites pochettes
Et quand vous les mettez, ça fait un peu, vous savez, comme un Tetris, elles rentrent, elles font pile la taille du bagage. Alors moi, ce que je mets, par exemple, je fais une pochette avec tous mes tops, je vais faire une pochette plus petite avec mon pantalon, une jupe, je vais faire une autre pochette avec mes affaires de nuit, type pyjama, nuisette, tout ce que vous voulez, et mes dessous, par exemple. Je vais faire la fameuse pochette pour les produits liquides, donc je vais regrouper dans une pochette transparente de 2 litres tous mes produits liquides dans des flacons de 100 ml, enfin de moins de 100 ml, dans lequel j'aurai par exemple transvasé mes produits essentiels pour partir en vacances. Je mets aussi une petite pochette avec tout le reste de mon maquillage, comme les poudres, les pinceaux, enfin tout ce qui n'est pas liquide. Et donc je vais séparer en 2 pochettes mes affaires de toilette et maquillage. Le liquide d'un côté avec le dentifrice, le déodorant, des produits liquides que je transvaserai dans des petites bouteilles. Et de l'autre côté, tout le reste du maquillage, des produits de toilette dont j'ai besoin, avec ma brosse à dents par exemple aussi, dans une autre pochette. Et enfin, essentiel lorsqu'on voyage, ne pas oublier les chargeurs. Alors j'ai toujours une pochette avec une rallonge de 2 mètres. Je vous mettrai les exemples ici ou là. Une petite triplite avec 3 sorties, ce qui me permet de pouvoir charger 3 appareils en même temps, les chargeurs pour mon appareil photo, le chargeur pour ma tablette ou mon téléphone portable. Voilà, j'ai toujours ça dans une petite pochette prête à partir en voyage. C'est vrai, comme je me déplace souvent, au moins j'attrape la pochette et je n'ai plus qu'à la mettre dans la valise. Mais surtout, ne les oubliez pas, sinon en arrivant, c'est dommage, vous ne pourrez pas les utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être vous aussi avez-vous des trucs et des astuces pour faire vos bagages. N'hésitez pas à les partager ici parce que c'est vrai que c'est toujours un casse-tête pour faire les bagages. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Alors pour la vidéo de la miniature, on résume. La taille de la valise, 4 roulettes, le cadenas TSA, le pèse-bagages, les pochettes organisatrices à l'intérieur de la valise, les produits liquides et tout ce que je vous ai expliqué, la valise cabine qui a des dimensions, qui a des règles bien précises, et puis les trucs pour les compagnies low cost avec notamment par exemple le speedyboarding. J'ai oublié de vous dire quelque chose, pour mes valises, elles ont toutes un secret. En fait, vous avez une fermeture éclair qui fait tout le tour de la valise et lorsque vous l'ouvrez, ça permet d'agrandir la valise de 5 cm. Ça, c'est le top. Allez, ciao!